thé, je pense. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. On est dimanche combien? Dimanche 8 et il est 9h23. Je suis réveillée depuis un moment, je suis réveillée depuis 6h30. Je pense que le rythme commence à se faire. Hier, 22h30, je commençais à bien piquer du nez, donc du coup j'étais dormir, mais du coup voilà. Le matin, on est réveillé de bonne heure. Mais bon, en même temps, c'est bien parce que on a le temps de faire plein de choses et le dimanche, du coup, il paraît encore plus long. Alors, pour l'instant, on a un beau temps. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il est beau. Je vais chercher mon agenda, je reviens. Hop, voilà. Avec ma petite to-do list et mon menu. Donc du coup, aujourd'hui, il y a quoi de prévu? Alors, je pense que cet après-midi, on va aller faire un petit tour avec Chérie. Il y a un marché de producteurs sur... à la ferme du... Alors, c'est l'anciennement ferme du Sarthe. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pu être... avant, quand on habitait ailleurs, enfin quand on habitait dans une autre ville, on y allait assez souvent parce que c'était un petit peu plus près. Maintenant c'est un petit peu plus loin, donc du coup on y va moins. C'est Otera, je pense que ça s'appelle maintenant. Voilà, donc c'est sur Villeneuve d'Ascq et aujourd'hui ils organisent un marché aux producteurs. Donc on va sûrement aller faire un petit tour. J'espère que le temps restera comme ça, qu'il ne pleuvra pas parce qu'en ce moment on n'est pas gâtés, il y a de la pluie. Alors au niveau du menu, ce midi c'est des pains de viande à l'italienne, avec de la ratatouille et j'avais mis purée, mais je sais pas, je vais voir, peut-être que je vais mettre du riz ou quoi, je vais voir ça. Et puis en dessert, c'est des petites cakes qu'on va farcir avec une compotée de pêche. Voilà, en fait on va faire comme des petits cupcakes, voilà, un petit peu. Et ce soir, c'est notre salade bar, logiquement. À moins que ça se transforme en soupe ou quoi. Parce que là, ça sent l'automne. Je sais pas chez vous, mais chez nous, oui, ça commence à bien sentir la fin de l'été, quoi, en fait. Alors, il paraît qu'il annonce un petit peu de meilleur temps pour fin de semaine. On verra, avec des températures. Parce que là, on a 20. Voilà, pas plus. On est bien, mais voilà, on supporte le pull, quoi, en fait. Donc... bah voilà, on va faire ça du coup ce matin. J'ai vu, alors hier en regardant dans un magazine, je sais plus ce que c'est, j'achète jamais de magazine, mais en fait il faut savoir c'est que ma mère me refile les magazines. En fait on se les refile à l'un à l'autre en fait. Alors elle les a d'une amie, elle les lit, elle me les refile et ensuite moi je lui redonne et elle me les file à ma grande sœur. Voilà, donc en fait on a un abonnement pour plein de monde. Donc du coup je sais pas sur quoi que je l'ai vu, je sais pas si c'est sur Femina. Alors Femina c'est le truc qu'on a avec le journal, ou si c'est sur Femme Actuelle, enfin bref, c'était un article sur le Petit Suisse et en fait il disait qu'on pouvait remplacer le Petit Suisse dans les recettes style 4 quarts ou les choses comme ça. Donc du coup c'est ce qu'on va tester. On va prendre ma recette de 4 quarts que je fais d'habitude et on va remplacer le beurre du coup par du Petit Suisse. On va tester ça, on va essayer de faire les cupcakes du coup sur cette base là et ensuite on les farcira avec la compotée que je vais faire crue. Je vais pas la faire cuite, de mangue. Pas de mangue, de pêche, et puis on mettra un petit peu de chantilly dessus pour faire style cupcake. Voilà. Et on va faire la ratatouille aussi. Et les pains de viande. Et puis on va se mettre au boulot tout de suite parce qu'il y a quand même du travail. Alors on va tout de suite commencer par le 4 quarts. Alors 4 quarts, je suppose que vous savez ce que c'est. 4 x 4, donc 4 ingrédients, même quantité. Voilà. Et on y va. Donc du coup en fait ça fera un quart, un quart, un quart, un quart. Voilà pourquoi on l'appelle 4 quarts. Donc on doit peser les œufs. Donc moi à chaque fois pour retenir je prends 4 œufs. Je pèse les œufs. Et ensuite on mettra la même quantité de Petit Suisse, la même quantité de farine, un peu de levure que je rajoute en plus, c'est pas obligé, mais là j'ai peur que ça monte pas assez bien, et du sucre, voilà, et 4 ingrédients. Alors je vais déjà peser mes œufs, donc les œufs entiers. Bon bah tout compte fait je vais mettre que 3 œufs parce qu'il me reste que 3 Petits Suisses, donc du coup j'ai peur de pas avoir assez, parce que là je suis déjà à 150 grammes avec 3 œufs. Alors je vais rajouter du coup du sucre. Alors moi logiquement on devrait mettre 150 grammes de sucre, la même quantité que les œufs. Mais du coup là moi je vais mettre du xylitol, donc je vais mettre un petit peu moins. J'ai ajouté le xylitol, donc 100 grammes de xylitol. Et on mélange. Alors si vous mettez du sucre, c'est le même poids en sucre. Hein. Hop, c'est parce que moi autrement ça risque d'être trop sucré. Allez, on y va. On mélange jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux. Alors une fois que
les œufs et le sucre sont devenus bien blancs, bien mousseux, on va ajouter les petits Suisses. Donc du coup, la même quantité en petits Suisses que, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, que d'œufs à chaque fois. Hop, et de 1. Donc logiquement, dans le vrai 4 quarts, c'est du beurre hein, qu'on doit rajouter. Du beurre ou... Enfin, logiquement, c'est du beurre. Après, on peut mettre de la margarine aussi, mais... Hop. Alors, je suis curieuse quand même de savoir ce que ça va donner. On verra. Allez. Ah! Et puis on va remélanger et ensuite on va ajouter du coup la même quantité en farine. Donc moi 150 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique. Alors la farine que je vais utiliser c'est la farine lambda, hein, de la 52, non c'est de la 65 moi. Allez on y va, on mélange. Et à vitesse lente on ajoute la farine mélangée avec la levure. La farine est incorporée, on remplit les moules. Alors là j'ai mis des petites caissettes en papier dans des moules à muffins et je vais utiliser comme d'habitude ma cuillère pour les remplir. Hop, voilà. Voilà, on y va. En fait, hop, on prend une boule. Et on met. Alors ça va gonfler à la cuisson donc il ne faut pas les remplir trop. Hein. Voilà, j'ai rempli du coup 10 muffins et je vais enfourner alors dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Faut juste que ça soit bien doré. J'espère qu'ils vont bien gonfler et qu'on aura une belle pâte à l'intérieur. On croise les doigts. Le temps que mes pseudo 4 quarts sont en train de cuire, je vais faire la ratatouille. Comme ça elle aura bien le temps de cuire et bien le temps de compoter. Alors moi la ratatouille, on l'aime avec des tout petits morceaux, donc je vais utiliser mon alligator pour le couper, enfin pseudo alligator parce que c'est pas vraiment l'alligator, c'est pas la marque alligator, c'est un coupe légumes que j'avais acheté à Lidl. Alors je vais tout couper en petits morceaux pour avoir tous les légumes qui soient taillés de la même façon et qui compotent bien, qui se mélangent bien, parce qu'on aime la ratatouille, nous, où on, voilà, bien compoté. J'ai pris un gros oignon, je vais le couper en petits morceaux dans un faitout. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais tout couper, oignon, ail, et je vais commencer à les faire dorer. Pouf. Alors je vais ajouter ensuite des tomates, donc c'est les tomates du potager. Alors moi je cherche pas, je les monte pas, j'enlève pas la peau, j'enlève pas les pépins et tout, je les mets entières. Je vais juste les couper aussi en petits morceaux avec l'alligator. Donc mes tomates elles sont coupées en tout petits bouts. J'ajoute du coup aux oignons et à l'ail. J'ajoute ensuite une aubergine. Alors moi je mets pas trop d'aubergine parce que Stécie n'aime pas trop ça. Là elle va passer inaperçue. Donc j'ai une moyenne aubergine. Par contre je vais mettre beaucoup plus de courgettes. Surtout qu'en plus là je vais faire une belle quantité de ratatouille parce qu'il y en a une partie qu'on va manger cet après-midi et une autre partie qu'on va mettre au frigo en prévision d'un repas de cette semaine. Donc là on ajoute poivron, donc j'ai vert et jaune, voilà ce qu'il y avait dans mon frigo, peu importe en même temps, mais bon ça fera un peu plus de couleur avec le jaune. Donc j'ai à peu près 300 g de poivron que j'ajoute à la marmite. Et ensuite j'ajoute la courgette. Je suis à contre-jour, je vous montre comment c'est pour l'instant dans la marmite. Donc vous voyez ça fait tous des petits dés. Comme je vous dis, nous on aime la ratatouille quand elle est bien compotée comme ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rajouter, alors ça c'est le truc pour faire manger la ratatouille à mes enfants en fait. Il faut que ça ressemble plus à une style sauce tomate avec plein de légumes, mais voilà. Donc du coup j'ajoute toujours d'une boîte de concassé de tomates. Ça fait quelque chose qui est bien... Voilà, c'est ma façon de faire la ratatouille quoi. En fait ça fait quelque chose qui est bien compoté et qui est pas mal tomaté sans avoir trop l'acidité si j'aurais rajouté trop de tomates, et en plus ça aurait été trop liquide si j'aurais rajouté trop de tomates. Donc j'ajoute du concentré de tomate. Ensuite je vais rajouter du sel, du poivre et du thym et du laurier. Et je vais éteindre le feu, enfin je vais éteindre le feu, non je vais baisser le feu, je vais mettre un couvercle et je vais laisser compoter comme ça sur le feu à feu doux
jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Alors comme je vous dis, c'est ma façon de faire la ratatouille. Je sais que c'est pas du tout la traditionnelle, hein. Je pense que les puristes, les sudistes vont pas être contentes. Mais voilà. Hop, je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Hop, j'ajoute le thym, enfin le laurier, la branche de thym, du sel, du poivre. Voilà maintenant ce que ça donne. Hop, avec le concentré de tomate. Alors là, je vais changer de feu, je vais le mettre sur le plus petit du fond et je vais mettre le couvercle et laisser mijoter comme ça pendant un moment. Je vais sortir aussi, mais alors nous la ratatouille on l'aime bien cuite, hein. Comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, on l'aime compotée. Donc du coup, peu importe, au plus ça mijote, au mieux c'est. Alors, je vais sortir les cupcakes qui sont cuits. Alors, j'ai sorti les gâteaux du four, ça a l'air d'aller en fait, hein. On verra quand on va les laisser refroidir et quand on va les creuser pour les farcir, on va voir ce que ça donne. Alors petit truc à moi, quand je cuisine comme ça, voilà, je range ma cuisine au fur et à mesure des préparations parce qu'après on se sent vite débordé et puis il y a un monde vaisselle. Donc au fur et à mesure, dès que j'ai fini une préparation, je mets ce que je dois mettre au lave-vaisselle, je nettoie ce que j'ai à nettoyer, comme ça voilà. Et puis ensuite je repars parce que là on va faire du coup les mini pain de viande à l'italienne. Alors je voulais vous montrer, hier après-midi avec chérie, on a redonné un petit coup sur la table. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est une table que j'ai fait moi-même. Voilà, enfin que j'ai fait moi-même, que j'ai remis au goût du jour. On va dire, c'était une table que j'avais récupérée de ma grand-mère. Une bonne table en fait qui avait été fait faire par un ébéniste. Mais elle est super lourde et tout, hein, c'est vraiment du bon. Mais voilà, ça faisait vraiment par rapport au reste de la déco de la maison. Je la voulais plus claire. Là, elle était chêne moyen, on va dire. Donc du coup, j'ai mis les pieds en peinture et j'avais fait le tableau, enfin le plateau en cérusé comme ça. Et en fait, j'avais juste mis de la cire sur le dessus. Et comme on mange dessus, que je mets pas forcément de nappe, il y avait des petites taches qui s'étaient mises qu'on n'arrivait plus à ravoir et que voilà, c'était pas assez protégé. Donc du coup, hier, on l'a redonné un petit coup dessus. Donc on l'a reponcé un petit peu, on a redonné un petit coup de l'azur et on l'a verni. Donc on l'a verni avec celui-là, c'est un vernis mat, incolore. Donc c'est pour l'intérieur, extérieur. Donc il a de la résine et tout dedans et tout, donc du coup ça ira beaucoup mieux, elle gardera sa petite couleur. Donc là c'est encore là parce qu'on a mis qu'une couche, on va en mettre une deuxième dessus. Voilà. Mais c'est vrai que c'est celui qu'on a mis dehors parce que dehors c'est pareil, c'est pas une table de salon de jardin en fait, une table extérieure qu'on a mis, c'est une table d'intérieur qu'on a acheté dans une ressourcerie en fait d'occasion. On l'a vraiment pas payé cher, on l'a payé 10 €. Donc comme je trouvais pas la table que je voulais pour mettre dans mon extérieur, voilà, on s'est dit bon on va aller chercher une table comme ça en bois, là, on a payé 10 € avec la peinture, ça nous est peut-être revenu à 20-30 €. Je pense qu'une table en bois extérieur c'est beaucoup plus cher. Et elle tient bien, elle a passé tout l'hiver et tout dehors et tout, elle tient vraiment bien. Quand c'est du bon, je pense que voilà. Donc du coup, on a remis aussi cette année cette peinture là aussi, parce que l'année dernière on avait mis un autre vernis qui n'a pas tenu par contre l'hiver. Là, c'est un bon vernis extérieur avec une résine à l'intérieur, logiquement ça devrait pas bouger. Et ça protégera bien du coup ma table de salle à manger aussi. Voilà. Allez, on va attaquer, le temps que ça refroidisse, on va attaquer les pains de viande. Ma chérie revient du potager, il repleut. Il est tôt, hein, il est 11h moins le quart. Mais quand j'étais chercher le thym, pourtant il faisait encore un grand soleil, hein, mais il pleut en même temps. J'ai même dû rentrer mon linge parce que voilà, il aurait été tout mouillé. Alors je voulais vous montrer, chérie revient du potager comme je vous ai dit, et il m'a ramené les tomates. Alors je sais pas si vous nous suivez depuis un moment, je sais pas si vous vous souvenez, une fois on avait été à Grand Frais et il y avait des tomates roses. Et comme c'est une variété que chérie n'a pas dans son potager et qu'il aime avoir 40 000 variétés de tomates, c'est un collectionneur de tomates. Donc du coup il s'est dit bah je vais tenter. Donc il avait acheté une tomate parce qu'elles étaient déjà bien chères à ce moment là, parce que c'était avant la saison des tomates. Donc elles devaient être à 7 € le kilo, quelque chose comme ça. Ouais je crois. Ouais. Donc il avait acheté une tomate pour récupérer les graines. Il avait dit on va tenter
Ce qui est, c'est qu'on peut pas faire ça avec... je vous ai déjà expliqué avec tous les tomates, ça dépend des graines, si c'est des graines hybrides, si c'est des graines transformées ou quoi, il y a des moments ça fonctionne pas. Là du coup, il a tenté, il les a fait pousser et ça a donné. Donc c'est tomates roses, c'est tomates... c'était rose. Honeymoon. Voilà. Lune de miel. Lune de miel. Donc voilà, une nouvelle variété dans sa collection. Voilà, donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Vous pouvez récupérer. Alors là, Chéri rachète jamais de graines en fait de tomates. À chaque fois, il récupère, comme là en fin de saison, bah il va me faire garder une tomate de chaque collection pour récupérer les graines pour les refaire pousser l'année prochaine. Donc voilà, donc celle-là va se rajouter du coup, comme je vous ai dit, dans sa collection de graines. Alors pour faire le pain de viande à l'italienne, il me faut des épices à l'italienne. Comme j'en ai plus beaucoup, hop, on va en refaire ensemble. Donc je vais en refaire, je vous mets les quantités en barre d'infos. Alors c'est très simple en fait, hein, je vous mets tout dans mon petit robot, je mets toutes les épices que j'utilise, je mets dedans et je mixe. Alors dedans je mets des pétales de tomates séchées. Alors c'est vraiment séché, hein. Vous voyez, c'est pas celles qui sont à l'huile là, c'est vraiment déshydraté. Hop. Donc je mets ça dedans et après je mets différentes herbes, origan, du romarin, de la marjolaine, je mets du fenouil, du sel, du poivre parce que moi mes mélanges d'épices comme ça ils sont déjà assaisonnés, surtout ceux que je fais maison. De l'ail, des oignons, du basilic, enfin voilà. Je vous mets toute la liste en barre d'infos si vous voulez les reproduire. Et il faut tout mettre dedans et mixer, donner quelques coups de robot pour avoir une poudre à la fin. Voilà, j'ai tout mixé. Hop, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous dis, vous prenez tous les ingrédients que je vous mets en barre d'infos, petit robot et on mixe. Donc pour ce pain de viande, on va avoir besoin de pain de viande à l'italienne, donc des mini, hein, je vais les faire en version petit, mais vous pouvez très bien si vous voulez le faire en version plus grande. Donc là j'ai 800 g de viande hachée porc et bœuf. Alors j'ai 800 g, c'est beaucoup parce qu'on n'est que 4 ce midi, mais on va pouvoir les manger froids aussi, du coup ça va être notre repas de demain midi. Donc 800 g de viande hachée porc et bœuf, une cuillère à soupe d'épices italiennes qu'on vient de faire, 20 g de chapelure, 40 g de parmesan et j'ajoute un œuf. Alors sel, poivre, mais moi mon mélange d'épices est déjà salé et poivré, donc j'en rajoute pas, tout est déjà dedans. Hop. Et du coup on va mélanger. Mais ça, je vais demander à Chéri parce que moi j'aime pas faire ça. Donc quand il est là, c'est lui qui fait. Quand il est pas là, moi je m'y colle, je suis obligée. On va jouer au potager. Allez tiens Chéri, tu peux malaxer? Attends, je vais laver mes mains. Ah oui, hein, correctement. Tu viens du potager en plus. Alors, Chéri a fini son travail, il a tout bien mélangé. Maintenant du coup, alors moi comme je vous ai dit, je vais le faire en version mini. Donc vous pouvez très bien vous, si vous voulez le mettre dans un grand moule, style une terrine ou un moule à cake ou voilà. Là moi, je vais les faire en mini. Donc je vais mettre la farce dans mes moules à muffins que j'ai beurré un petit peu. Tu y vas Chéri? Donc on met un petit peu et on tasse. Alors une fois que vous avez rempli vos petites cavités, alors faut les remplir mais pas trop parce que au dessus on va mettre, alors faut laisser un petit bord, un demi centimètre. On va ajouter une sauce tomate. Alors moi là c'est une sauce tomate que j'ai fait maison, mais vous pouvez très bien acheter une sauce tomate cuisinée du commerce comme les sauces marinara ou les choses comme ça. Voilà. Chérie, tu vas pouvoir m'ouvrir s'il te plaît. Donc on met une cuillère, à peu près une cuillère à soupe au-dessus de chaque petit pain de viande. Hop. Donc une fois qu'on a mis la sauce tomate, on vient mettre un petit bout de mozzarella sur le dessus de chaque petit pain de viande. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner dans un four à 200 degrés jusqu'à ce que le pain de viande soit bien cuit à l'intérieur. Donc une bonne demi-heure quand même. Après, ça dépendra de la taille. Moi, c'est des mini. Si vous faites un grand, il faut faire cuire un petit peu plus longtemps. Enfin, même beaucoup plus longtemps. Alors, je suis en train de préparer l'intérieur, ce qu'on va mettre à l'intérieur des cupcakes. Alors logiquement, je voulais les mettre crus, mais elles sont vraiment très très mûres mes pêches. Donc je pense que je vais plutôt les faire cuire. Je vais faire comme une petite compotée. Donc hop, j'ai coupé mes pêches en petits dés. Je vais ajouter 2 branches de verveine dedans, mais je vais les retirer après. Donc je vais juste les ajouter comme ça. Et je vais ajouter un tout petit peu,
Enfin, je vais même pas en ajouter. Je verrai si ça en a besoin ou pas, parce que j'allais rajouter du sucre. Mais là, je pense que on va avoir vu là l'état de mes pêches, qu'ils étaient bien mûrs. On n'aura peut-être pas besoin. Donc, je vais faire compoter ça sur feu doux. Donc là, 2 petites branches de verveine et j'ai 2 belles pêches et à peu près 300 grammes. En attendant que la compotée est en train de faire, je vais creuser donc avec la pointe d'un couteau l'intérieur de mes cakes. Alors on verra. Alors l'intérieur elle est bien, hein. Elle est bien alvéolée et tout. On verra au goût si le fait qu'il n'y a pas de beurre, que c'est remplacé par les petits Suisses, ça change ou pas. Je vous dirai. Bon après il va y avoir l'humidité aussi de la compotée qui va rentrer aussi à l'intérieur aussi. Alors les petits morceaux, on les mange pas, on les met de côté parce que je vais m'en servir pour demain pour faire les verrines cake framboise passion. Hop. Alors, je fais ça pour tous. Puis ensuite, on va les bourrer avec la compotée. J'ai la compotée, donc elle a un petit 10 minutes de cuisson. Alors, je vais faire en sorte d'avoir encore des tout petits morceaux. Vous voyez? Pour avoir un petit peu de texture à l'intérieur. Alors après, chose que j'ai pas fait, qu'on pourrait faire, c'est éplucher la pêche avant de la mettre à l'intérieur. Comme ça, ça évite d'avoir des morceaux de peau comme ça. Donc là, je pense que je vais les retirer au fur et à mesure. Voilà, quand il y a un gros morceau, je la retirerai. Hop. Donc là, on remplit du coup les petites cavités avec la préparation, la compote de pêche. Voilà, j'ai rempli chaque petit cupcake avec la compotée de pêche. Alors là, je vais laisser comme ça. Mais avant de servir, je vais mettre le dôme de chantilly dessus et puis une petite feuille de verveine sur le dessus comme ça pour faire joli. Il reste un tout petit peu, alors je pense que 200 grammes de pêche, une grosse pêche et la moitié d'une, ça serait suffisant. Mais je vais pas le jeter, je vais le garder, je vais le mettre pour 4 heures avec un yaourt pour moi, avec un petit peu de céréales ou quoi que ce soit. Ça me ferait un très bon 4 heures. Voilà, après l'effort... le réconfort. C'est l'heure de l'apéro. Hop. Alors, oh là là, c'est comment elle est mise cette table là, hein? On peut pas voilà. mettre On met tout là. On se dépêche pour pouvoir avoir du saucisson, du pâté, voilà. Non mais ça moule donc. Donc du coup on va manger les moules. Alors vous voyez, hein, ça se conserve super bien, là ça fait une semaine. Et elles sont encore super bonnes. La saucisse de la boucherie et du pâté. Pâté de quoi, chérie, que t'as pris cette année? Cette semaine? Pâté du chef. Pâté du chef, ouais. Pardon. Voilà. Et chérie, c'est pas un jus d'orange hein, qu'il boit. Il fait style, là, sa femme elle boit du rosé et lui il boit du jus d'orange. Hé, filou. Hein, nana? Non, c'est du gin. C'est du gin avec de l'orange, du jus d'orange. Pas du jus d'orange frais, hein. Il presse son orange. Voilà. Ah, et un zeste de triple sec. Et un trait, chérie. On dit pas un zeste, on dit un trait de triple sec. Eh, apéro et après on mange. Alors on va passer à table. Je vous montre du coup les petits pains de viande. Ce que ça donne. Tout gratiné. Hop. Et on va manger ça du coup avec la ratatouille. Et j'ai fait des perles tendres qui me restaient. C'est Tipia que je pense. Voilà. Ça fait longtemps que je les avais. Allez. Du coup, on mange. Alors je vous montre la ratatouille une fois cuite. Voilà, elle cuit depuis tout à l'heure, donc ça fait une bonne heure et demie qu'elle cuit quand même. Et comme je vous ai dit, il y en a beaucoup, mais il y en a qui on va se servir bon, ce midi. Et il y en a une autre qui va me servir pour un repas dans la semaine. Je vais faire des toasts avec du chèvre et du jambon cru et de la ratatouille. Alors voilà, petit nuage de chantilly sur le dessus, une petite feuille de verveine. Et ça, c'est celui à chérie. Et on est en route, on va au marché des producteurs, on va aller voir ce que c'est, du coup, est-ce que ça donne. Il est 2h. Chérie a après manger, il a mis une deuxième couche de peinture sur, enfin de vernis, ouais, sur la table. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est vite sec au toucher. Donc entre deux couches, il faut attendre 4 heures, mais au toucher, une demi-heure, c'est sec hein, pratiquement.
Bon après il faut pas laisser un truc collé dessus quoi, mais ouais. Donc là, parce qu'on avait un petit peu peur que Luna aille faire ses petites marques de pâtes. Mais là ça va, c'est sec. Donc on va aller au marché du producteur et puis ensuite on va passer à Famille Flora aussi, on va aller acheter de la litière pour Blue. Pour que Stacy puisse changer sa litière parce qu'on n'en a plus. Et puis ensuite on va rentrer à la maison. Voilà. Alors j'ai pris ma petite liste de courses avec mon menu au cas où. Si on voit 2-3 trucs qui peuvent rentrer dans le menu. Une nouvelle carte de chez, j'ai oublié les donner à Stacy, de chez Auchan pour les trucs Disney. Je sais pas si vous avez vu. Alors Stacy ça va peut-être pas l'intéresser, mais c'est un jeu. En fait c'est un jeu. Là c'est pour avoir des petites peluches de ouais, Toy Story, oui. Mais elles sont mignonnes hein, les petites peluches. Et en fait là c'est un jeu avec des défis et tout, c'est un jeu de cartes. Donc je vais lui donner, elle verra. C'est vrai que j'ai oublié. Hier on a été chercher, on a été faire 2-3 courses à Auchan. Mais bon on n'a pas acheté grand chose, hein, c'est de la lessive en fait. C'est lessive et la pâtée pour les animaux. Voilà. La lessive, des petites perles là que je mets dans mon linge. Et puis voilà, la pâtée pour... Et puis un cahier pour Stacy. Alors on était même content parce que sa prof, alors j'adore, hein, il demande un cahier dans la liste de fournitures. On achète tout ce qu'il nous demande. Et bien sûr, ça ne convient pas à la prof et il faut un cahier de 200 pages au lieu d'un cahier de 100 pages. Donc du coup on est retourné à Auchan pour avoir un cahier et mais il n'y a plus de cahier. Tout est vide. Il n'y avait plus de 200 pages. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris 2 petits cahiers qu'on va agrafer ensemble, enfin 2 cahiers de 100 pages qu'on va agrafer ensemble, parce que je lui ai demandé si elle allait en recevoir, il m'a dit oui mais quand on aura tout enlevé le rayon, donc pas avant une semaine 15 jours, donc comme il lui fallait pour lundi, mais voilà ça un petit peu quand même, parce que ils font une liste scolaire, je sais pas, qui se mettent d'accord les profs pour avoir tous le même matériel, ou qui font pas une liste commune si ça leur convient pas quoi en fait, parce que si on doit racheter à chaque fois en double parce que ça convient pas à monsieur ou madame le professeur, bah c'est un peu embêtant quoi en fait hein. Ouais, surtout quand on retrouve plus rien. Et là je voyais les gens, ils étaient encore avec leur liste hein. T'as vu les gens qui n'avaient rien acheté du tout et qui revenaient avec leur liste et les rayons ils étaient vides, c'était le bordel quoi en fait hein. Il n'y avait plus rien. Au niveau des cahiers de 200 pages, il n'y avait plus rien du tout. Il restait que des 46 pages ou des choses comme ça. Et encore vraiment les derniers trucs. Je crois que quand on a notre liste comme ça à la dernière minute, c'est même pas de la peine de tenter les grandes surfaces quoi. En fait, il ne doit plus rien avoir en fait. Il faut mieux aller dans les trucs comme bureau ou je sais pas quoi là, bureau en gros ou je sais pas quoi là. Tu vois? Parce que là, Auchan, c'était vide. Hein. Et puis quand c'est rare que tu l'as la dernière minute. Bah ouais, bah je comprends pas les gens. Bah si, hein, regarde comme les Kimberly et Angel, on n'a pas de liste. Hein. Bon après ils achètent comme ils veulent, mais il y a... Au lycée, oui mais regarde en seconde, on avait eu des listes, mais que pour certains profs à Kim. À la dernière minute qu'on avait dû aller, même on ne trouvait plus de cahier non plus. Il faut pas presser que tu as rien, tu dois pas ramener la veille pour le lendemain. Ouais. Ils savent très bien que Allez, le temps est encore gris hein, certain. Il pleut, il fait pas très beau, il fait 17 degrés. Va falloir s'y habituer. Hein. On a un parapluie. Ouais, il y a le petit là qui est là. Tu crois que c'est en extérieur? Ouais. Bah, ils ont comme un truc là, une avancée. Bah, après, je sais pas si c'est grand ou si c'est petit. Hein. Je sais qu'une année on avait été, je sais pas si tu te souviens, il y avait même celui qui faisait des escargots là. Il y avait des ânes. Ouais, mais il y avait un producteur d'escargots. Allez, on y va. Sandra la boulette. C'était hier en fait au Terra du Sarthe. Donc du coup, bah, il n'y a rien du tout. C'est fermé, le parking est vide. Voilà. Hein? En fait, j'étais tombée sur une affiche. Mais je disais à Greg, j'étais persuadée qu'il était écrit 8. Et en fait, je suis tombée sur une affiche qui était sur Insta. Et il est écrit au Terra, marché des producteurs, le 8. Et en fait non, c'est pas celui d'Otera du Sarthe, c'est Otera d'Illy, c'est ça que je t'ai dit. Donc c'est à 30 minutes de la maison je pense, c'est ça? Non, je t'ai dit. Ouais, 30 minutes d'ici. De la maison. Donc du coup, bah, tant pis. Voilà. Donc c'est bête hein. Et en fait ici il avait bien mais hier. Et ça en fait c'est parce qu'ils ont une page Instagram mais pour tous les Otera de la région. Donc du coup, il y en a un ici, il y en a un, je sais
Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs hein, des Otera parce que là où on va au moulin aussi, il y en a un aussi. Donc du coup, voilà. Les boulettes de Sandra. Mais c'est ça, enfin, c'est vraiment parce que ils ont une... C'est pas de ma faute quoi en fait. C'est à cause de leur page Instagram. Ils devraient pas tout mélanger. Voilà. Parce que sur le petit logo, il y a un petit logo, il est écrit Otera et en dessous il y a écrit Sarthe. Mais si vous faites pas attention au nom qui est écrit en dessous, vous voyez que Otera. Ah voilà. Moi c'est ce que j'ai eu. Mais il va falloir qu'on revienne faire nos courses là. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Hein? C'est pas mal, c'est un marché des producteurs en fait, tous les produits de la région. Et encore, nous, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu parce qu'à ce moment-là, ça s'appelait la ferme du Sarthe. Donc, ça fait longtemps. Bon, mais tant pis. Allez, on va du coup à Famille Flora. On aura plus de temps pour faire une balade. Chérie sifflote Noël. Ça y est. Il y a vu les villages de Noël, ils commencent à mettre les boules et tout. Voilà. Ça y est, bientôt Noël. Hein? Alors, on a été chercher du coup la litière et on a fait quelques petits achats. Mais ça, ils commencent les trucs de Noël et tout. Ils ont commencé à mettre le village, Alors, ils ont commencé aussi à... Enfin, ça fait un moment que c'est mis, les trucs d'Halloween. Donc... on s'est laissé tenter par 2-3 trucs puisque on pense que cette année on fera comme l'année dernière, on fera une petite soirée Halloween, on va dire. On avait passé une bonne soirée l'année dernière, donc du coup on a pris 2-3 trucs qu'on vous montrera et j'ai pris un ficus, ouais, pour mettre dans la maison. Alors il est petit mais il était pas cher, il est à 3,99 et j'espère qu'il va grandir parce que ça devient super grand en fait, mais quand on voit le prix d'un grand, et ben c'est super cher, donc je me dis peut-être que en plus j'ai pas la main verte, donc c'est ça en fait, c'est que souvent j'achète des fleurs et elles crèvent parce que j'arrive pas à les tenir, donc ça me fait mal au cœur de claquer 20 ou 30 euros pour un grand ficus qui va tenir pas longtemps. Là au moins 15 jours avec moi, mais ouais, mais c'est vrai, j'arrive pas en fait, j'ai pas une maison où les plantes se plaisent en fait. C'est parce qu'il faut leur parler. Ah, d'accord. Bah, tu leur parleras, tu leur feras la conversation. Non. Les couples là. Qui parlent aux fleurs? Elle parle à ses fleurs. Ah, bah ouais. Bien pour faire ça. Ouais. Je vais leur chanter une petite chanson. Non, tu peux les chanter. T'es pas gentil. Non mais. Ouais, du coup 4h30 on va rentrer, pile poil pour goûter. Et puis chérie a déjà son planning.
Un petit film. Voilà. Installé dans le canapé. Voilà. Hein? Un peu de repos. Alors il m'a dit c'est un film avec la chérie d'M. Pokora. Je sais pas. Alors on va regarder un film avec la chérie d'M. Pokora. Obligé, hein. Bah si. J'ai rien à faire ce midi. Peut-être que le marché au producteur a été fermé là. Hein. Prochaine fois tu feras attention à chérie. Franchement t'exagères. Hein. Je suis pas abonné à la chaîne. Bah non mais moi non plus. C'est comme ça, c'était une... Je sais pas pourquoi je suis tombée dessus et je me suis dit ah ça peut être sympa. Et en fait quand c'était pas bonjour. Bah, toi déjà t'as Twitter, moi j'ai... Insta. Insta. Moi j'ai pas Twitter. Ça me... Ouais. Je pense que pas de recevoir des trucs pareils. Chérie va sur Facebook mais juste pour jouer aux petits jeux bidons. Mais voir les conneries des autres. Voilà, c'est tout. Ça prend jamais de minutes. Et moi je vais pas beaucoup sur Facebook en fait. C'est tout. Si je préfère Insta que Facebook. Moi. Les réseaux sociaux, Hein? plus je suis loin, au mieux je me porte. Bon tu vas souvent quand même sur Facebook. Hein. C'est que le Pour matin. jouer Que le matin, je vais Pour sur jouer. après je vais sur mon jeu, c'est tout. Mais c'est Ouais. tout. Pour jouer à sa petite ferme, c'est ça? Non, c'est nul. Ah c'est nul. Moi je préfère Insta que Facebook. Donc je suis plus souvent sur Instagram que sur Facebook. Facebook je vais pas sur mon perso, c'est plus sur celui de la chaîne en fait. Mais voilà. Allez, on va rentrer. On va aller goûter. Ah on est rentré. Je rigole parce que chérie est déjà en train de faire joujou avec sa nouvelle déco. Ah, j'ai pas vu. Ah, Merde. tu voulais les appeler pour leur Ah faire ouais. peur. Ah. Ah ouais, acheter deux cadres. Alors je sais pas si on va voir là. Voilà. Ouais, vas-y bouge là. Voilà. Ouais. Et puis l'autre. Merde, j'avais pas En vu. fait c'est pour mettre là justement à la montée d'escalier quand on fera Halloween. Alors l'autre c'est voilà et puis ouais, voilà, ça change en fait avec le. On voit. Voilà. Ils étaient à combien? 1,99 €, c'est ça hein? Ah, 2 euros. Voilà. Donc on a pris 2 et on a pris quoi aussi pour Halloween? Si, dans les paniers aussi. Hop. Alors, on va essayer de pas abîmer. Ah ouais, mais non, mais ça va pas là. Et on a pris 2 paniers comme va ça. pas. Qu'est-ce Ouais, qu'il y a? ça Ça va pas. Ah non. Qu'est-ce qui va pas? Mais Yann, elle va savoir déjà à l'avance c'est ce qu'on a. Ah, Ah oui. bah c'est pas grave ça. Et du coup j'ai pris 2 paniers comme ça. Je me suis dit pour mettre les pains ou pour mettre les chips ou quoi, je verrai. Et là ils étaient à 1,49 €. Voilà. La cervelle. Donc ensuite on a pris la litière pour Blue. Donc 2 paquets. Stécie va pouvoir faire la litière de son lapin. Un paquet de sopalin parce qu'il est moins cher là-bas. Le ficus que je vous disais, donc qui était à 3,99 €. Et en fait c'est pour mettre dans le coin. Donc j'espère qu'il va grandir. Alors je sais que ça a besoin de lumière. J'espère que ça ira. Qu'il y en aura assez. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que c'est ça. C'est que la maison elle est pas très lumineuse quoi en fait. Hein. Tiens du boulot pour toi chérie. En fait je voudrais le mettre ici. Je vais vous montrer. Ah bon, là il fait pitch. Hein. Il fait petit. Voilà. En fait je voudrais... Qui est-ce qui est dans l'armoire là qui l'a pas fermé? Je voudrais qu'il grandisse pour mettre ici. Mais hein, mon armoire qui est ouverte. Voilà. Ah, bravo avec les pieds. Non je vais pas faire avec mes pieds, je fais avec mes mains. J'ai la vidéo en témoin. C'est pas moi qui ferme les armoires avec les pieds. Moi non plus. Non. C'est la vaisselle. Toi c'est la vaisselle, ouais, c'est ce que j'allais dire. Frigo. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Tu vas le replanter chérie? J'ai pris un... Alors il y avait des fleurs comme ça, elles sont belles, on dirait des vraies. Et c'est des fausses, c'est des artificielles. Et je les ai payées 3 €, elles étaient logiquement à 10 €. Voilà. Elles étaient soldées, donc du coup... c'est vraiment les couleurs en plus de la maison et tout. Dans le pot blanc. Oui chérie, dans le pot blanc. Ouais, bah ouais, en espérant qu'ils grandissent bien. Ensuite... Si tu veux, j'essaie de m'en occuper. Tu vas t'en occuper. Ensuite, j'ai pris des découpe-poires comme ça. Alors, en pomme, poire 49 centimes. Catch, hein. Franchement. Et c'est pour en prévision des gâteaux pour cet automne. Et oui, on commence à penser à l'automne. On a repris une pelle à caca. Fais attention que Luna fait... Pour Luna, parce que... Faut plus la scène.
On trouve plus la sienne. Elle l'a planquée. Elle l'a cachée, cette filousse. Et ensuite, j'ai pris des coloquintes comme ça, blanches, en prévision de la déco d'automne. Voilà, donc j'en ai pris 5, tous blanches. Allez, je vais me déshabiller et je vais goûter et boire une boisson chaude. Il fait pas beau aujourd'hui, je vous l'ai dit. Ouais, si, je vous l'ai dit. Je me répète, je deviens vieille. Il fait tout gris. Allez, boisson chaude, petite télé. Chérie va replanter le ficus. J'espère. Voilà, on va croiser les doigts parce que c'est vrai que moi, franchement, j'ai pas beaucoup de fleurs à la maison parce qu'à chaque fois, ils crèvent, les pauvres. Dehors, ça va, hein, mais c'est à la maison. Je crois que c'est la lumière en fait, il n'y a pas assez de lumière. J'ai pas une maison adaptée aux fleurs. Donc, ouais. Ah, chérie est en train de faire cuire les betteraves qui a ramené ce matin du potager. En fait, je les fais cuire comme ça, je les mets dans une boîte Fossa et puis oui, s'il faut, je remettrai un petit peu. Et comme ça, bah, après, si on en a besoin dans la semaine ou quoi, en accompagnement, voilà. On m'avait ramené aussi des blanches, enfin c'est pas des blanches, c'est des zébrées. Tu te souviens de la variété? Non, c'est un nom bizarre. Hein. En fait, je vous montrerai tout à l'heure parce que celles-là, on va les manger crus. Donc, on va les manger sûrement ce soir au salade bar. Je vous montrerai, je les ouvrirai. Et en fait, vous allez voir, ça fait. La dernière fois, on ne le voyait pas parce qu'une fois cuit, elles deviennent pratiquement toutes blanches. Et là, en fait, ça fait blanc avec des ronds en fait à l'intérieur rose, ouais. Il a repiqué le ficus. Voilà. En fait, ça va, il fait pas si petit que ça. Mais voilà. Je vais m'en occuper. Tu vas t'en occuper? Bah, je sais que t'as pas la main verte. Bah ouais. On va dire qu'entre Un nous deux, plastique c'est par quand même terre, moitié un chérie. peu plus. Regarde, il y a le plastique. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui as un peu plus la main verte. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien qu'il grandisse un petit peu, mais voilà, il fait déjà bien là. Je vais essayer de Voilà. me mettre tout nu devant pour faire grandir. Ah, je sais pas, il va risque de rougir. C'est pas comme tes tomates. Hein. C'est les tomates. Ouais, c'est les tomates qu'il faut te mettre tout nu dessus. Tu devrais peut-être y aller là parce qu'il doit en avoir pas mal des vertes. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion en faisant la ratatouille que je trouvais que tu avais réussi plus les variétés jaunes que les rouges. Non, cette année? Non. Non, parce que je trouvais qu'on avait beaucoup de jaunes dans le dans la variété, dans le panier que tu as ramené là, dans le frigo. Il y a beaucoup de jaunes. Les jaunes. Bah, il y a les citrons, il y a des petits. Ah oui, il y avait les grosses jaunes là. C'est quoi justement la grosse variété là des jaunes là? C'est pas des blancs, c'est pas des jaunes, c'est des blancs. Bah, elles sont jaunes. Hein. C'est des cœurs de bœuf blanches. Voilà, donc la dernière fois je vous disais, je savais pas ce que c'était comme nom, donc c'est une cœur de bœuf blanche qui est jaune. Hein? Non, elle est pas jaune. Elle est jaune. Elle est blanche. Je vais vous montrer ce que c'est que du jaune, je vais vous montrer ce que c'est que du blanc. Mais si, je suis désolée, c'est jaune. Elle est pas jaune, elle est blanche. Une tomate blanche, c'est blanc, blanc comme. Quand même. Tiens. Regarde, je suis désolé, là c'est blanc. Ça c'est jaune. Voilà la différence. Et oui, t'as bouffé un œil. C'est jaune pâle, hein. Ah, c'est un jaune pâle, c'est un jaune. C'est Hein? blanc. C'est jaune quand même. Hein. Ouais. Il est 7h passé, on va passer à table, donc salade bar comme d'habitude. Alors j'ai préparé salade, tomates. On avait pris des petits morceaux de jambon de dinde, c'est vraiment des petites tranches, hein, un peu comme du saucisson. Des radis, concombres, des brocolis, des petites graines germées. Il y a des dés de fromage qui sont quelque part. Sont où les dés de fromage, Angel? Et ça c'est la betterave. C'est ce que je vous ai... Ah, c'est voilà, la couleur. Alors j'ai goûté comme ça, mais moi ça me fait une drôle de sensation dans la bouche en fait. Par rapport à d'habitude. Ouais, je sais pas si... Je la préfère cuite. Mais d'habitude la rouge ça fait pas ça, hein, mais celle-là... Ouais, ça me fait comme une irritation dans le fond de la bouche. Elle est très très sucrée et oui, je sais pas. Bref. Je crois que la prochaine fois je les ferai cuire. Cuites, elles sont très bonnes, elles perdent peut-être leur couleur, mais elles sont très bonnes. Mais crues, je sais pas, je vous dis, ça fait comme râpeux en fait. C'est bizarre. Allez, on va manger. Et puis ensuite, ben, je pense qu'on va aller vite
prendre sa douche, vite se coucher. Je pense même que je vais clôturer maintenant puisque de toute façon il n'y a plus rien qui va se passer. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain c'est les courses. Enfin les courses on va à Lidl logiquement. Et après on verra en fonction du temps qu'on a. Allez je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.